Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Luang Prabang au Laos et là je suis sur le marché local parce que ce matin je vais prendre mon petit déjeuner ici. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. La vie en voyage, c'est aussi ça, c'est que je me suis rendu compte que mon vol qui doit me faire partir de Luang Prabang demain a été décalé, ou je sais pas si mon vol a été décalé ou annulé, et donc là je me rends à l'aéroport pour demander directement là-bas si c'est le cas, et donc je suis dans un tuk-tuk pour ce faire. Mon vol de demain, la bonne nouvelle c'est qu'il existe toujours, la mauvaise nouvelle c'est qu'il a été décalé de 5 heures et qu'ils ne m'ont absolument pas prévenu. Je suis bien sur ce vol et il existe, et donc là je vais enfin pouvoir retourner dans le centre et commencer vraiment ma journée. Ils ont des poissons géants. C'est tellement impressionnant ces poissons. Vous pouvez aussi acheter tous les produits pour faire des offrandes dans les temples. Et je pense que par contre ce chat n'est pas à vendre. C'est aussi extrêmement impressionnant le nombre d'herbes aromatiques et de piments qu'ils utilisent dans leur nourriture et qu'on peut retrouver sur les étals des marchés. Donc en fait là ils ont des larves qu'ils extraient, ils les mettent dans ce petit panier et ensuite ils les font griller et ils les vendent. En réalité eux au petit déjeuner ils mangent de la soupe que cette dame par exemple prépare. Au marché, il n'y avait plus de sticky rice coconuts malheureusement pour moi. Du coup j'ai acheté une sorte de grand beignet énorme à la noix de coco. Il était super bon, bien que je sois pas fan de la noix de coco, mais peu importe, il m'a coûté 10 000. Et là, je suis repartie. Mon avion de demain a été décalé, j'ai une journée de plus à Luang Prabang, donc je vais pouvoir faire ce que je n'avais pas prévu de faire. Je suis sortie de la ville de Luang Prabang, j'ai déjà fait 5 km et là du coup il me reste encore 15 km avant la cascade. Les paysages sont en train de devenir beaucoup plus campagne et c'est hyper cool. Il y a des buffalo au bord de la route, le camion et le buffalo qui est juste là. J'ai déjà fait 2 tiers du chemin et ça se passe plutôt bien. Mon seul regret c'est que la route c'est plutôt une grosse route passante et que je passe pas par de mignons petits villages. Mais c'est pas grave parce qu'il me reste plus que 6 km et je suis à la cascade. Bon, j'ai un problème, c'est que ma béquille refuse de se remettre comme il fallait. Elle veut plus se replier, donc je vais devoir faire du vélo avec. Je sais pas comment faire. Bon alors je sais pas si on peut appeler ça un miracle, mais je suis tombée, je me suis pas fait mal et ma béquille s'est remise correctement. C'est bien probable. Je suis arrivée à la route qui mène tout droit à Tatsé Waterfall. Arrivé à l'endroit pour les cascades, en fait c'est un endroit où ils vendent un peu n'importe quoi à manger. J'ai payé 3 000 pour le parking. Ensuite vous devez prendre un bateau parce qu'en fait les cascades sont de l'autre côté de la rivière et un petit peu plus loin. Le bateau coûte 15 si vous êtes à plus de 2 ou 30 si vous avez un bateau tout seul. Moi il y avait un couple qui est arrivé en même temps que moi, donc du coup j'ai pu payer 15. Best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Je crois que là-bas on commence à voir la cascade qui doit se jeter directement dans la rivière, ça va être incroyable.
Donc les locaux doivent payer 10 000 et les étrangers 15 000 pour accéder à la cascade. Je suis pas du tout choquée que les étrangers doivent payer plus cher, parce que quand on compare le niveau de vie en France ou le niveau de vie au Laos, on se dit que un tiers de plus c'est presque rien. Alors voici le plan de la cascade. Pour l'instant je suis dans un endroit hyper aménagé, il y a plein de restaurants, des petites boutiques, il y a des jolies passerelles et avec une jolie vue sur la cascade, il n'y a absolument personne. Je sais pas où sont les gens. Il y a vraiment un espace extrêmement aménagé avec beaucoup de pontons et l'avantage c'est qu'il y a un endroit pour se changer et ça c'est quand même cool. Les midi et j'ai un petit peu faim, alors du coup je vais manger au restaurant qui se trouve juste à côté des cascades et donc j'ai bu sur la cascade pour manger, c'est trop bien. J'ai pris du riz frit avec des œufs et des petits légumes. Je viens de finir mon repas qui était plutôt simple mais très bon. En fait ce qui valait le coup c'était vraiment la vue sur la cascade. Je me suis changée, mise en maillot de bain et là je continue de marcher un petit peu dans les bois parce qu'apparemment il y a une partie de la cascade qui est un petit peu plus sauvage et j'ai hâte de la voir. Waouh, ça continue de plus belle par ici, c'est juste trop beau. Je me suis dit bon allez, tu trouves le meilleur spot et tu te baignes là. Sauf que plus je marche, plus je me dis ah mais c'est le plus beau, ah non mais c'est là le plus beau, ah non mais c'est là le plus beau. Du coup je m'arrête pas de marcher. Je vais monter par ici. Apparemment il y a la cascade se voit aussi en prenant ce chemin qui a l'air très très escarpé. J'ai monté pas mal de dénivelé, donc je pense que je vais me retrouver un peu plus haut au niveau de la cascade, puisque là je suis dans le sens inverse de la rivière. Et j'ai super hâte de voir pourquoi j'ai marché autant. J'ai suivi le panneau juste parce que je l'ai vu, hein, j'ai aucun plan. Il y a des lianes qui traversent le chemin. Je vais faire attention de ne pas me prendre les pieds dedans. Hop. Hop. Panneau un petit peu partout, donc je sais que je suis à 130 mètres de la cascade en passant par ici. C'est hyper beau ces lianes qui traversent le chemin comme ça. C'est vraiment la jungle. Oups. Super bizarre, on me dit que si je vais par là, je vais retourner à la première chute d'eau. Mais c'est pas du tout ça que je veux faire moi. Mais je vais quand même y aller parce que ce chemin là, je sais pas, il m'inspire pas. Donc je vais commencer par voir ce qu'il y a par là parce que je pense que la rivière est juste à côté, je comprends pas. Finalement c'était l'autre côté parce que là c'est juste une swimming pool area, donc c'est un endroit où on peut se baigner tranquillement, ça nous est conseillé. Donc je vais quand même aller voir la troisième cascade parce que j'ai pas marché tout ça, même si cette swimming pool area est juste trop belle et hyper préservée et c'est possible que ce soit là que je revienne me baigner. Je m'enfonce de plus en plus profondément dans la jungle. Je croise pas, déjà qu'il n'y a pas grand monde même sur le site principal. Mais là évidemment il n'y a plus personne. Ah! Je me suis pris le pied dans une liane. Et pas liane folie. Bah du coup c'est par où? Ah c'est par là. Je suis arrivée dans ce qui s'appelle la cascade 3. Elle est au milieu d'une jungle luxuriante. Après avoir marché une trentaine de minutes, je tombe sur cette cascade sublime qui tombe de pas très haut, mais elle tombe dans une eau bleue turquoise magique. Il y a un très fort débit parce qu'on est au début de la saison sèche. C'est juste incroyable. Je prends le chemin du retour, toujours en pleine jungle. Ça va être compliqué de faire le retour, mais enfin bref, peu importe. Là, je vais trouver du coup un endroit finalement pour me baigner et profiter de la cascade.
Bon, le chemin n'est pas toujours clair et j'ai l'impression de me perdre un peu par moment, en sachant que le Laos a été le pays le plus bombardé pendant la guerre du Vietnam et qu'aujourd'hui encore il y a des mines antipersonnelles qui n'ont pas été désactivées. Donc il faut vraiment rester sur le chemin et il n'est pas question que je traverse à travers pour cette raison. La végétation est hyper épaisse là au sol, mais aussi en hauteur, et ça forme une canopée. Je suis à nouveau en bas, donc là je vais me baigner. Le retour finalement ne fut pas si difficile que ça, parce que je savais à quoi m'attendre. J'ai vu un panneau me disant qu'il y a une deuxième cascade à voir à 370 mètres par ici. Du coup je peux pas résister et j'y vais. La vue du petit sentier est pas mal. Toujours cette eau turquoise improbable. Je pense que c'est un mille pattes. Oh, c'est incroyable comme animal. Waouh. Waouh, c'est juste tellement beau. C'est magique, regardez. Je suis juste là. Ah, vous voyez pas parce que c'est derrière les arbres. Je vais aller derrière et je vais vous montrer. C'est juste waouh, 1000 fois waouh. Trop bien, et en plus juste parce que c'est 370 mètres plus loin que la cascade principale, et ben, je suis absolument seule alors qu'elle est plus jolie. Donc si vous venez ici, je vous conseille 1000 fois de marcher ces 370 mètres pour avoir ceci tout seul. Vivre un des moments les plus incroyables de toute ma vie parce que je suis dans cette cascade là complètement seule, elle est magnifique, elle est au milieu d'une jungle luxuriante et plus belle que ce que j'aurais pu imaginer toute seule dans ma tête. Pour la plus belle des cascades du monde, ça aurait été moins beau que ça et c'est tellement, c'est pas paisible mais c'est juste beau. Regardez ce que je vois, regardez là où je suis assise, comment c'est possible que ce soit aussi magnifique. Je viens de passer 1 heure dans cette cascade, dont une bonne partie juste à ne rien faire, à être assise au bord et à la regarder. C'était sublime et je suis trop contente d'être là. Et entre Tatsé et du coup Kwansi, il y a plus de monde, là c'est plus accessible. Mais ici c'est vraiment un paradis tropical parce que vous allez être tout seul au milieu de la jungle et ça c'est vraiment génial. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see au-delà des cascades, ce qui est incroyable ici, c'est que la rivière entière est bleu turquoise. Vous saviez que les rivières à l'eau turquoise, ça n'existait pas que dans les contes de fées?
C'est le Laos, les contes de fées. Je viens de demander dans le bateau pour le retour. Je suis toute seule et on est parti. Je suis actuellement sur un bateau au milieu du Mekong. Je viens de récupérer mon vélo et c'est parti pour 20 km de vélo pour le retour. Il y a aussi quelques chèvres au bord de la route. Pour mon goûter, j'ai pris au marché de nuit déjà ouvert 6 pancakes à la noix de coco trop bon et un jus frais pressé. C'était délicieux. Je sors d'un restaurant qui s'appelle Caféine. Il était hyper recommandé sur internet par le Lonely Planet, etc. Donc j'y suis allée avec de grands espoirs honnêtement parce qu'il était bien plus cher que les restaurants dans lesquels je suis allée jusqu'à présent. Et en fait le menu effectivement avait l'air très sympathique. J'ai reçu mon plat et je peux pas dire il était très bon. J'ai demandé des saucisses, elles étaient juste excellentes. Le riz était aussi très bon et il y avait une sorte de dip avec des bananes, des oignons et du chili et c'était juste succulent. Le seul truc, c'est que ça se voit que c'était un resto pour étrangers. D'ailleurs il y avait que des étrangers à l'intérieur. Et puis c'est voilà, j'ai mangé des saucisses avec du riz et tous les plats étaient un peu comme ça. En fait c'est vraiment un resto pour étrangers qui ne veulent pas vraiment s'essayer à la nourriture typique locale. Et du coup bah c'était pas pour moi mais je pouvais pas le savoir. Cela dit, vous, si c'est votre cas, et ben en fait Caféine c'est un très bon restaurant pour vous parce que c'est vraiment un mix entre la culture, enfin la cuisine occidentale et la cuisine laotienne. En fait vous allez retrouver un peu les deux. Pour mon dessert, je suis retournée au marché de nuit. J'ai pris un jus gigantesque qui m'a coûté 15 000 kips. C'est un mélange de mangue avec du fruit du dragon. C'est juste succulent. C'est toujours à la même vendeuse que j'achète mes jus parce que vraiment elle fait des jus trop bons. Bref, c'est donc la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.